Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Éternel Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Père pour ce nouveau matin. Merci de compter parmi les vivants. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. En ce matin, Père, tu nous renouvelles tes bontés, grâce, faveur et bénédiction. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurité islam. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin, qu'elle sente sémence dans les cœurs, qu'elle porte dans les vies. C'est le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Genèse 1, 1, 2, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus.
bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le Saint-Esprit. Le point qui captive notre attention ce matin, le Saint-Esprit à la création. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre prochain? Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt, faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Sur ce, frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole. Partageons la parole les atteindra, ils reviendront à la source, ils reviendront à leur premier amour. De la sorte, frères et sœurs en Christ, vous aurez participé à leur repentance et conversion. Nous allons tous inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour citer de la repentance et la conversion. Par la suite, la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Après être repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer via la méditation de la parole de Dieu. Et comment, frères et sœurs en Christ, par la démarche personnelle, nous allons rechercher Dieu. En 24 heures, nous allons consacrer un temps pour Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons rencontrer Dieu pendant la méditation. C'est très important. Développer une relation d'intimité avec Dieu. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, le Saint-Esprit. Le point qui captive notre attention ce matin, le Saint-Esprit à la création. Comme mentionné dans Genèse 1, 1, 2, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de Dieu. On est à la création. Oui, bien, mes frères et sœurs, comme mentionné dans Genèse 1, au commencement, on marque le commencement, frères et sœurs, en Christ. Dieu crée quoi? Dieu crée le ciel et la terre. C'est ce que Dieu crée au commencement. Et on décrit la terre comment elle était. La terre n'était que chaos et vide. Il n'y avait rien sur la terre. C'est écrit. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il n'y avait que ténèbres. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. À la création, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que l'Esprit de Dieu est présent depuis la création du monde. Depuis le début, il est impliqué dans la création des cieux et la terre, comme mentionné dans Genèse 1, 1, 2. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre dans la même lancée le Saint-Esprit. Le pour qui attire notre attention, le Saint-Esprit, à la création. À la création, bien mes frères et sœurs, nous avons vu que l'Esprit de Dieu existe déjà depuis la création. Revenons à la création. Les différents sens du mot de l'Esprit. Les différents sens du mot du Saint-Esprit. Nous allons aborder cela pour bien comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons parler du mot esprit. Et le mot esprit peut être traduit par le vent. Il peut être traduit par le souffle. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'il est inscrit, le mot esprit peut être traduit par le vent. Il peut être traduit par le souffle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, cela parle déjà de son action depuis la création qui n'est que théorique. Alors, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes toujours à la création. Nous parlons du Saint-Esprit à la création. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre. L'Esprit est le souffle qui donne la vie. L'Esprit est le souffle qui donne vie, qui inspire. Alors, il est écrit dans Genèse 1, 2, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Je l'ai abordé tout à l'heure. Je vous ai expliqué comment l'Esprit de Dieu se mouvait à la création. Il y a déjà l'Esprit de Dieu. Alors, lorsque nous allons poursuivre avec Genèse, nous allons donc poursuivre avec Genèse 2, 7. Là, il est écrit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans les narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voyez-vous, l'homme est créé. L'Éternel forme l'homme de la poussière de la terre. Après l'avoir formé de la poussière de la terre, frères et sœurs en Christ, il donne un souffle
dans les narines, c'est écrit. Un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, le souffle de vie qui était soufflé dans la narine de l'homme lui donne la vie. Voyez-vous? Il forme l'homme, il souffle dans sa narine, il devient, frères et sœurs en Christ, un être vivant, comme mentionné dans Genèse 2:7. Revenons bien évidemment dans Genèse, poursuivons bien évidemment avec Genèse 1:30. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Il est question des animaux. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Genèse 1:30, et à tout animal de la terre, tout animal sans distinction aucune, tout animal de la terre, à tout oiseau. Il parle des animaux qui restent sur la terre, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre. Là, on voit aussi dans l'eau. Oui, frères et sœurs en Christ, ayant en soi un souffle. Ils ont en eux un souffle. Tous les animaux sur la terre, les oiseaux du ciel et ceux qui se meuvent ont aussi un souffle. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, je donne toute herbe verte pour nourriture, et ce fut ainsi. Le souffle dans la narine de l'homme, l'homme devient un être vivant. Et tout ce qui se meut sur la terre, tout ce qui vole, et tout animal sur la terre, ils ont en eux un souffle. Voyez-vous, l'esprit est le souffle qui donne la vie, qui inspire. Alors, nous allons toujours poursuivre dans la même lancée, frères et sœurs en Christ, par notre enseignement intitulé l'Esprit. Le Saint-Esprit, nous nous regardons toujours sur le Saint-Esprit à la création. À la création, nous avons le souffle. L'animal, le souffle. À la création qui inspire, qui donne la vie. Le deuxième point, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de l'Éternel. Remontons dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 11:2. L'Esprit éternel reposa sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Après lecture d'Ésaïe 11:2. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. À partir du moment où l'Esprit de l'Éternel repose sur l'homme, frères et sœurs en Christ, depuis l'Ancien Testament, l'Esprit qui repose sur l'homme, en mentionnant Ésaïe 11:2, lui donne la sagesse. Le Saint-Esprit donne la sagesse à cet homme. Il lui donne l'intelligence, l'esprit de conseil et de force. Donc, il conseille l'homme. Voyez-vous? L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Depuis l'Ancien Testament. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ? Depuis l'Ancien Testament, on a l'Esprit de l'Éternel. C'est mentionné. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Et quand l'Esprit de l'Éternel repose sur lui, il en découle quoi? Premièrement, l'Esprit de sagesse. Ensuite, l'Esprit d'intelligence. L'Esprit de conseil. L'Esprit de conseil et de force. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ? L'Esprit de connaissance. Cinquième. Et la crainte de l'Éternel. Il en découle 6 points. Dans l'Esprit de Dieu et sur l'homme depuis l'Ancien Testament. Là, on décrit les points qui en suivent. Après que l'Esprit de Dieu repose sur lui. L'Esprit de Dieu reposera sur lui. Il faut que l'Esprit de Dieu repose sur lui pour qu'il en découle la sagesse, l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est très important. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons encore plus loin, le Saint-Esprit de la création prend encore le nom, le souffle du Tout-Puissant. Voyez-vous, dans Job 32:8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est un qualificatif qu'on a au Saint-Esprit. On appelle aussi le souffle du Tout-Puissant. Et le souffle du Tout-Puissant donne l'intelligence. On a vu tout à l'heure l'Esprit éternel. On a vu les qualificatifs qui en suivaient. Même l'Esprit du Tout-Puissant, frères et sœurs en Christ, c'est aussi l'Esprit éternel qui donne toujours la sagesse. Voyez-vous? On poursuit à la création comment est qualifié le Saint-Esprit. Il est qualifié de souffle, il est qualifié d'Esprit éternel, il est qualifié du tout, souffle tout puissant. Et lorsque nous sommes dans la même lancée, l'Esprit, il y a le bon esprit,
et l'Esprit éternel. Notons bien évidemment que dans la vie, il y a aussi le mauvais esprit. Mais je ne suis pas là pour poursuivre mon enseignement sur le mauvais esprit. Je reste toujours dans mon couloir. Il est question du Saint-Esprit. Je ne sors pas. On l'appelle le bon esprit. Il existe aussi le mauvais esprit. Toujours dans mon couloir et je parle du bon esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le bon esprit dans un verset biblique comme celui de Néhémie 9. Là, il est écrit, tu leur donneras ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. L'Ancien Testament, c'est écrit, il leur donna ton bon esprit. L'Esprit éternel s'appelle le bon esprit. Et de ce bon esprit, frères et sœurs en Christ, ce bon esprit, pour leur rendre, c'est écrit, pour leur rendre sage, où tu ne refusas point la manne de leur bouche et tu fournis de l'eau pour leur soif. La sagesse revient toujours, frères et sœurs en Christ. Voyez-vous, la sagesse est très importante. Et de plus, ici, dans ce verset de Néhémie 9, hein, en plus de la sagesse, il ne refusa point la manne à leur bouche et de leur fournir l'eau pour leur soif. Nous allons toujours poursuivre dans la même lancée pour comprendre toujours les qualificatifs. Donc, on appelle c'est question de comprendre que le Saint est plein de bonté. Le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté. Le Saint-Esprit est l'esprit éternel. Comme mentionné dans Isaïe 11, de l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'éternel, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors de l'évolution. Toujours dans la même lancée, notre enseignement de ce jour, le Saint-Esprit est la création et les qualificatifs. Le Saint-Esprit est présent partout. Il possède des attributions divines et il est présent partout. Dans Somme 139, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Il est partout. Où que tu sois, il est. Où que tu fuis. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons bien évidemment compléter avec celui de Zacharie 4, 6. Alors, il reprit et me dit. Alors, il reprit et me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zérubabel. Ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armes. Il rappelle à Zérubabel que ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Voyez-vous, dit l'Éternel des armes. Ça, c'est adressé à Zérubabel. De savoir que l'Esprit éternel, l'Esprit qui vient est celui de l'Éternel. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et bien évidemment, dans Somme 104, il est écrit, envoie ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Le souffle du Saint-Esprit donne vie. Voyez-vous, nous avons vu plus haut, quand je commençais, qu'il soufflait dans la narine et l'être devenait vivant. Et oui, bien les frères, ce sera Christ. La grandeur de Dieu est infinie, il est Dieu. Dans Ésaïe 43, qui a sondé l'Esprit éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand. L'Esprit éternel, frères et sœurs, en Christ donne vie, le souffle de vie. Il se manifeste, nous avons vu les différents qualificatifs comme dans l'évolution de mon enseignement ce matin. Alors, cet enseignement, c'est pour que nous puissions comprendre. Au départ, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, la terre était forme et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait, l'Esprit de Dieu existe depuis la création. À la création des cieux, de la terre, l'Esprit de Dieu existait déjà. C'est ça dont il est question. Cet Esprit existe déjà depuis la création. Qu'importe les qualificatifs qu'on lui donne, frères et sœurs en Christ. Et ces qualificatifs nous permettent de comprendre davantage. Si on parle du bon esprit, je sais que c'est l'Esprit de Dieu. Si on parle du souffle de vie, je sais que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit éternel, je sais que c'est le même esprit, même s'il était mentionné et noté l'Esprit éternel dans l'Ancien Testament, c'est toujours de nous. Voyez-vous, Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, la Trinité. C'est de ça dont il est question. C'est du Saint-Esprit dont on parle. Donc, je voulais dire que nous comprenions donc à la création, le Saint-Esprit.
à la création, il a créé les cieux et la terre. Et bien évidemment, frères et sœurs, en Christ, cet esprit prend différents qualificatifs. Et bien qu'il prenne différents qualificatifs, il se manifeste. Voyez-vous? Il se manifeste. En manifestation, comme j'ai mentionné lors de l'enseignement, devait nous éveiller, nous permettre de comprendre que l'Esprit de Dieu a une puissance. L'Esprit de Dieu a une force. C'est mentionné, frères et sœurs, en Christ. C'est mentionné lorsque je vais revenir sur un texte très important. L'Esprit éternel a une puissance. L'Esprit éternel a une force. Comme mentionné dans Isaïe 11, 2, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'éternel. Il faut craindre l'éternel. Oui, frères et sœurs, en Christ, la crainte de l'éternel est le commencement de toute. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici le moment pour poursuivre les deuxièmes parties de notre enseignement. Partie riche importante pour comprendre cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est le témoignage qui en découle. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre avec les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi de Dieu. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous y sommes privés
La gloire, mais Dieu dans son amour bien-aimé, immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le cœur. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, y compris de son première, compris le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent.
Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons toujours grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu.